Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quoi de neuf en janvier? Avant de commencer, je veux vraiment vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. Je vous souhaite absolument tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année. Je me suis dit qu'une vidéo sur les patrons du mois à venir, ça pourrait être sympathique. Je ne sais pas encore si je vais en faire une vraiment à chaque mois, on verra si ça vous plaît aussi. On va commencer par celle de janvier, puis après ça, on verra. Vous êtes peut-être déjà au courant, il va y avoir un concours, donc à quelque part dans cette vidéo, je vous dis pas quand, je vais mettre le code pour le concours. Pour pouvoir participer, c'est super simple, vous allez venir sur ma page Facebook de la Fermette et en message privé, c'est vraiment très important que vous me l'envoyez en message privé. Vous m'envoyez le code et à ce moment-là, vous allez avoir une chance de remporter un des 2 patrons du mois. La date limite pour participer au concours, ce sera le 9 janvier à 9h du matin maximum. À 9h01, je fais le tirage. Vous allez le savoir assez vite. Par la suite, je vais contacter la personne gagnante et elle pourra choisir un des patrons du mois de janvier qui lui tente. Mais je répète, c'est vraiment super important de me l'envoyer en message privé, premièrement parce que des fois, je ne vois pas les commentaires et deuxièmement parce que si tout le monde voit le commentaire, ils vont tout le savoir. J'en profite aussi pour revenir un tout petit peu très rapidement sur l'atelier de Noël qui s'est terminé en décembre. Ça a été tellement un bel atelier. C'était mon premier atelier à moi là, que j'animais. J'ai adoré mon expérience. Il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont inscrites. Ça n'a pas été facile au début. Il y en a plusieurs que c'était la première fois qu'ils touchaient seulement à un crochet de leur vie. Ces gens-là me l'ont dit, me l'ont mentionné, j'ai fait de mon mieux vraiment pour les soutenir là-dedans. Ils ont quand même persévéré, ils ont continué. Puis à la fin, ça a donné des tellement belles couvertures. J'ai eu plein de beaux commentaires. Ça m'a tellement touchée parce que pour moi, le crochet, c'est une vraie passion qui dure depuis vraiment plusieurs années. Et là, il y en a plusieurs qui m'ont dit que je leur ai transmis cette passion-là. Ça me fait vraiment plaisir de lire, d'avoir ce genre de commentaires-là. Puis c'est un peu grâce à ces personnes-là aussi qu'aujourd'hui, j'ai commencé à mettre mes patrons en ligne. Ça m'a permis de voir que c'est un côté de moi que j'aime vraiment, celui d'apprendre aux autres à crocheter. Bref, merci à tous ceux qui ont participé à cet atelier-là. Restez jusqu'à la fin, je vais mettre des photos des couvertures des participants. Il y en a plusieurs qui m'ont donné la permission de mettre leurs photos sur mes réseaux sociaux. Fait que je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Il y en a aussi plusieurs qui m'ont dit qu'ils ont malheureusement manqué l'atelier cette année. Ils l'ont vu trop tard. Présentement, l'atelier est terminé. C'est terminé mi-décembre environ. Donc là, effectivement, présentement, il est trop tard pour accéder à l'atelier. Le patron seul se trouve sur ma boutique. Vous pouvez aller faire un tour. Mais sachez que si vous achetez le patron, c'est vraiment uniquement le patron écrit. Ce patron-là, il n'y a pas de vidéo qui vient avec. Donc, le patron seul est peut-être plus pour un niveau intermédiaire. Donc, ça prend une certaine petite connaissance, surtout en changement de couleur. Si vous savez déjà faire les changements de couleur, que vous avez déjà de l'expérience en crochet, vous pouvez aller vous le procurer. Sinon, sachez que je commence déjà à travailler. Je suis déjà à l'étape du dessin pour faire le même type d'atelier l'année prochaine. Probablement, comme cette année, en septembre, on débuterait pour pouvoir l'avoir terminé au mois de décembre. Fait que surveillez vraiment mes réseaux sociaux. Normalement, cet été, probablement au mois d'août, je vais commencer à l'annoncer. Au mois de septembre, on commencerait. Puis ça dure 12 semaines vraiment, au cours desquelles je donne une partie du patron à chaque semaine. C'est vraiment plaisant de le faire. C'est comme un calendrier de l'Avent un peu. Donc, à chaque semaine, on a une partie du patron à faire ensemble. On s'entraide, on a du fun. Bref, surveillez les réseaux sociaux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il va très probablement en avoir un autre à l'automne 2026. On passe au patron du mois. Donc, j'en ai 2 pour vous autres ce mois-ci. Le premier, c'est le col janvier. Ce col-là, ça fait plusieurs années que moi, personnellement, j'en porte un comme ça. Ce qui est le fun avec la forme en triangle ici, c'est que quand tu l'as dessous ton manteau, même si ton manteau est un petit peu ouvert, t'as pas le cou à l'air. T'as jamais le cou à l'air. Pour ça, là, c'est
probablement un de mes préférés. Comme je disais, ça fait déjà plusieurs années que j'en ai un comme ça, moi. Là, j'ai 2 couleurs de fil. J'ai choisi blanc et noir. Vous pouvez prendre les 2 couleurs qui vous plaisent, puis vous n'êtes même pas obligé de prendre 2 couleurs. Le prochain que je vais faire, dans le fond, ça va être pour faire la vidéo explicative, et c'est cette couleur-là que j'ai choisi. Fait que celui que vous allez voir dans le patron vidéo va être entièrement de cette couleur-là. Ça va être une seule couleur. Vous pouvez vraiment choisir de le faire 2 couleurs ou une couleur. Il se fait avec un plus gros crochet, double fil. Ça donne vraiment un effet, je sais pas comment dire ça, douillet, moelleux. On peut-tu dire ça? C'est vraiment un col que moi, j'adore porter. Comme je disais, peut-être mon préféré de tous les temps. Ne serait-ce que pour le fait qu'on n'a jamais le cou à l'air. Le deuxième patron du mois, qui s'appelle Lumberjack. Celui-là, je viens de terminer de le créer, puis je suis déjà en amour avec. Vraiment, tu peux le porter de plusieurs façons différentes. Donc, c'est un col. Autant que tu peux le porter comme un col doublé sur le côté blanc. Là, dans ce cas-ci, il est blanc parce que j'ai décidé de faire la bordure blanche. Tu peux le porter sur la couleur unie de la bordure. Tu peux aussi le porter sur la couleur carottée. Tu peux aussi le porter, pas doublé, mais d'avoir toutes les couleurs ensemble, ça fait aussi tellement beau. Mais là, le clou du spectacle, c'est que ça se transforme en tuque. Quand tu as des grands cheveux comme moi, tu peux te servir de ta couette pour te faire un pompon. Avec les petits cordons ici, c'est super facile. Tu tires dessus et la tuque se ferme. Et là, tu peux faire une jolie boucle pour que ce soit beau. Mais la tuque, es-tu belle ou quoi? Mettons que tu veux pas que ta grande couette sorte par le trou, là. Tu peux aussi t'installer un petit pompon amovible. Donc, avec un petit bouton que tu vas venir coudre à l'intérieur, tu vas pouvoir installer ton petit pompon. Puis les journées que tu voudras mettre ton petit pompon, ben, t'accroches ton petit pompon après ton bouton. Puis c'est tellement beau, là. La prochaine que je vais faire, elle va être rouge et noir. Donc, les couleurs plus classiques. Mais sachez que si ce patron-là vous tente, je vais vous expliquer aussi comment choisir vos couleurs pour que ça soit harmonieux ensemble. Et vraiment pas sorcier. Fait que mes 2 du mois, mes noirs et blancs. Donc le col janvier et la tuque col Lumberjack. Les 2 vont sortir ce mois-ci. Si tout va bien, le col janvier devrait sortir le 9. Il me reste à faire la vidéo et à finaliser le patron pour qu'il soit propre et tout joli, tout prêt pour vous. Je vais travailler fort là-dessus dans les prochains jours, donc si tout va bien, le 9 devrait sortir. Et Lumberjack, je le sais pas encore quand. Je le sais pas. Peut-être à l'entour de ma fête. Ma fête, c'est le 24. Peut-être projet de ça. C'est pas mal ce qu'il y a de neuf en janvier. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Comme toujours, je suis complètement ouverte aux suggestions, aux nouvelles idées, aux demandes spéciales même. Vous avez juste à m'écrire et je vais vous lire avec plaisir. Donc, je vous laisse regarder quelques photos de l'atelier, donc les couvertures qui ont été terminées par les gens qui ont participé à l'atelier. Et on se revoit une prochaine fois. OK, bye!